L'entretien sur Cap News 24 et ITFM Radio. Madame, monsieur, bienvenue à tous. Avec nous sur ce plateau, Maître Alice Com, avocate au barreau du Cameroun, défenseur devant Dieu et les hommes des droits de l'homme, bien évidemment, des causes perdues également, figure emblématique du paysage camerounais que l'on ne présente plus et bel et bien notre invitée. Elle est également première femme avocate au barreau du Cameroun. Maître Alice Com, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je découvre votre télé et je découvre le lieu où vous êtes situé, qui est un lieu qui m'est très cher, que j'ai beaucoup fréquenté quand j'ai commencé mes premiers pas dans le barreau, parce que j'étais constamment devant les tribunaux de Garoua, Maroua, Naoundéré, et j'ai comme l'impression que je fais un voyage de retour au pays natal. Alors, d'entrée de jeu, on aimerait vous poser une question. Comment allez-vous? Eh bien, disons que ça va, mais vous savez qu'on est en deuil ici, dans le sud. On a eu un éboulement de terrain qui a causé pas mal de morts. On ne sait même pas quel est le nombre, parce qu'il y en a encore qui sont enfouis dans le sable de Tchang, là, de la vallée du Tchang. Et ça m'attriste énormément, surtout après le passage et les avertissements de notre DGSN qui a signalé l'état lamentable de nos routes. Et voilà, et on voit qu'il avait raison de sonner l'alarme. Et ce n'est qu'un début. J'ai bien peur que la série ne continue. Voilà donc le décor est planté. On va revenir sur cette actualité dans ce programme. Mais on va suivre le déroulé selon notre conducteur. On commence donc par l'actualité prévue. Il s'agit bien évidemment, on vous l'a indiqué, on vous a présenté au départ comme avocate au barreau du Cameroun, mais surtout comme un fervent défenseur des droits de l'homme. Et en parlant justement de ce fait-là, on a une vidéo qui a circulé dans les réseaux sociaux au Cameroun, dans le monde entier, mettant en scène des actes de torture sur l'artiste camerounais Longué Longué. Alors une question nous vient à brûle pour point. Qu'est-ce que vous avez ressenti? J'ai ressenti comme je ne sais même pas décrire la douleur qui a été la mienne en regardant cette télévision, cette vidéo. Et je pense que c'était des récits d'horreur et de dégoût et de rejet de ce qui s'est passé il avait dit en 2019, ce qui s'est passé il y a donc 7-8 ans en arrière, et qui en réalité est quelque chose qui se passe tous les jours dans notre pays. Mais vous savez, c'est une chose d'en parler comme ça, de se plaindre, d'écouter les gens qui vous disent qu'ils ont été torturés. C'est une autre chose de vivre ça à travers l'image, comme c'est le cas de cette vidéo de Longué Longué. Je suis très en colère contre mon pays et contre les institutions de mon pays. Alors, comment est-ce qu'un pays comme le Cameroun peut arriver à ce niveau de banalisation de l'humain? Alors, le comment, je ne pense pas que c'est à l'avocat qu'il faut poser la question. Je ne sais pas si ce n'est pas aux politiciens qui sont aux commandes quand même depuis longtemps, une quarantaine d'années. C'est à eux de nous expliquer comment on en arrive là. Avec tous les discours dont ils nous abreuvés pendant 44 ans, comment est-ce qu'on cohabite avec ce genre d'actes au quotidien sur nos compatriotes, sur nos enfants, nos amis, nos artistes, en fait, des gens qui nous sont proches, comme ils leur sont proches d'ailleurs, comment ils arrivent à dormir chez eux quand ils partent de leur lieu de travail, où ils viennent de faire des choses aussi diaboliques. Mais comment ils se comportent dans la nuit même chez eux? Des gens qui ont des enfants, qui ont des femmes, qui ont des neveux, des mamans, comment ils font? Je ne sais pas. Je pense que des gens, des experts devraient les interroger, et psychologiquement et physiquement, pour nous dire comment on se porte quand on est un bourreau pour ses compatriotes. Alors, pensez-vous que la diffusion
de cette vidéo qui a fait le tour du monde va changer quelque chose à la donne, va améliorer, va éclairer quelque chose, va permettre au moins de prendre des décisions fortes et pour que ce genre d'acte ne se produise plus, ou alors il va simplement s'agir, comme toujours, d'un buzz qui fera un temps et puis après on passera à autre chose comme si de rien ne s'était passé. La torture est un phénomène qui ne devrait laisser personne indifférent, sauf les bourreaux. Ça veut dire que cette vidéo appelle de notre part, non pas des mots ou des buzz, mais des vrais actes d'indignation concrète, des vrais actes de rejet, des vrais actes de combattants, que cela cesse. Voilà. Maintenant, il s'agit de traiter cette information de manière efficace, déterminée, de façon à ce que ceux qui ont mis en place un tel système sachent que nous ne tolérerons pas ça indéfiniment. Que nous allons utiliser cette occasion pour leur dire que enough is enough. C'est assez comme ça. Il faut que cette hypocrisie dans le pouvoir cesse et qu'on arrête de nous appeler mes chers compatriotes, parce qu'on ne traite pas ainsi ses compatriotes. Surtout que, en ce qui concerne le Cameroun a adopté des lois internationales par leur signature, par leur ratification, par leur intégration dans la corbeille de nos lois qu'on vote à l'Assemblée et au-dessus de ces lois-là. Quand on arrive à faire ce processus jusqu'au bout, on doit être sincère avec son peuple. On doit leur montrer qu'on a ratifié, qu'on est contre la torture, qu'on a des lois ici contre la torture et qu'on n'est pas au-dessus de la loi et que ces lois-là sont les mêmes pour tous et que le premier qui doit les respecter, c'est celui qui les a négociées, votées, signées, ratifiées, c'est-à-dire le président de la République. Ainsi dit la Constitution sur laquelle il a prêté serment. Il faut que cela cesse d'être des mots et que ça devienne une réalité pour tout le monde. Et ça, le peuple souverain qui a prêté ce pouvoir-là au président de la République doit pouvoir réagir comme un seul homme, comme un vrai mandant, un donneur d'ordre à un mandataire, le président de la République, pour lui dire que le mandataire n'est pas le patron du mandant. C'est le mandant qui dit ce qu'il faut faire, qui donne ce mandat et qui dit ce qu'il en attend. Et il est en droit d'exiger du mandataire ce qu'il a demandé. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et ça, les élections, c'est bientôt. Nous allons encore jouer notre rôle de mandant parce qu'il y a des gens qui vont venir comme mandataires, candidats aux élections, pour qu'on leur donne encore le pouvoir de nous maltraiter bientôt. Et là, nous sommes responsables. Si nous continuons à lui donner un mandat pour qu'il en fasse ce qu'il veut, y compris poser des actes qui sont contraires aux intérêts du mandant, celui qui a donné le mandat, up to us, c'est à nous de voir. Et nous aurons à l'exprimer de manière très claire en 2025. Alors, autrement. Pas de complaisance. Nous ne pourrons pas continuer comme ça. Et nous avons le pouvoir souverain de le manifester et de faire que cela soit en 2025 au cours des élections qui vont nous permettre de renouveler les mandats des uns et des autres, qui vont venir nous en faire la demande. Alors, Maître Alice Combes, je rappelle que vous êtes sur Cap News 24 et ITFM Radio. Le programme s'y entretient, bien évidemment. Vous êtes avocate au barreau du Cameroun. D'ailleurs, la première
avocate camerounaise au barreau du Cameroun, la première femme, ça il faut le préciser. Vous parliez tout à l'heure de l'échéance de 2025 avec tout ce qui se passe. Est-ce que ce n'est finalement pas le pain béni? Est-ce que ce n'est pas le moment justement de prendre conscience de ce qu'il faut faire pour faire changer la donne? Est-ce que vous pensez, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui se prépare pour 2025? Ou alors vous vous dites, c'est comme d'habitude, on parle, mais rien ne se produit. Est-ce que vous ressentez quelque chose de particulier par rapport à 2025? Nous devons nous préparer à changer les choses lors de la prochaine élection présidentielle. Nous devons, c'est un devoir de survie pour notre pays, pour nos enfants, pour les générations futures et pour nous-mêmes. Les voilà qui arrivent encore, avec des slogans, des motions pour dire que le même président de la République qui est en train de nous faire vivre le martyre, c'est l'heure des bilans. Tout le monde est au courant de l'état de nos routes. Et même dans son camp, des personnalités comme le DGSN qui sont sortis nous rejoindre. Par là où nous passons tous les jours, nous. Les routes que nous dénonçons tous les jours. Quand il a fait lui-même acte de présence pour emprunter les mêmes routes, on sait ce qu'il a dit. C'est impossible, il ne peut plus se taire. Il ne peut plus se taire, tellement les dégâts sont glorieux, importants, insupportables, irrecevables, inacceptables, totalement à rejeter. Voilà. Alors, maître... Donc, nous sommes le peuple souverain, oui ou non? Nous devons nous exprimer lors des prochaines élections. Alors, on parle de... Ok. Prochaine élection 2025, quand on parle de 2025, on parle de l'avenir. Et on ne saurait envisager l'avenir sans penser à la jeunesse. Est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui, à votre avis, est prête? Est-ce qu'il est possible, bien évidemment, on vous écoute, on doit se lever. Est-ce que vous pensez que la jeunesse d'aujourd'hui est capable de se mouvoir, de se lever comme vous le dites, comme vous le réclamez? Si elle n'est pas capable de le faire par elle-même, je sais comment on fait quand quelqu'un est impotent, qu'il ne peut pas se lever. Il y a un moyen de l'aider à se lever et à tenir debout. C'est ce que nous devons faire. Nous devons envisager dès maintenant, aujourd'hui, sans retard, commencer à éveiller tout le monde, à mettre tout le monde debout, pour leur dire, vous voyez ce que je vois. Ça, ce sont les routes. Vous avez entendu le DGSN. Nous avons atteint les limites du supportable. On n'en peut plus. Et ça, les jeunes le voient. Ils sont nombreux, les jeunes ici. Dans une élection, c'est la majorité, c'est le plus grand nombre qui gagne. Or, les jeunes constituent une majorité parmi les électeurs. Et ils lisent les journaux, et ils entendent, et ils voient ce qui se passe. La balle est dans le camp. Les jeunes qui sont en âge de voter, la balle est dans votre camp. C'est vous qui deviez venir faire la campagne et nous expliquer que cette fois-ci, vous l'avez vu, et vous voulez que les choses changent. C'est vous qui devez venir nous solliciter pour ça. Parce que ce que nous faisons l'année prochaine, c'est plus pour vous que pour nous, les vieux. Quand je dis nous, les vieux, moi, personnellement, qui vous parle, dans 3 mois, si je peux, je vais avoir 80 ans. Donc l'avenir, c'est vous. Le combat que je mène aujourd'hui, c'est pour vous. Et j'aimerais bien que ce soit vous qui m'entraîniez dans le combat, parce que c'est vous qui savez quel Cameroun vous voulez pour demain, où je ne serai plus là. C'est votre Cameroun, c'est votre vision du Cameroun, c'est vous qui le façonnez. Je vais vous mettre à l'épreuve l'année prochaine. Je vais voir comment vous préparez ça pour l'année prochaine. Je serai encore là, n'est-ce pas?
Je ferai ma propre campagne, je lancerai les messages que je pense utiles pour qu'ils soient lancés par une vieille personne, par votre maman ou grand-maman, parce que mes petits-enfants sont en âge de voter depuis longtemps. Je vous donnerai mon point de vue. Et je vous demanderai ce que vous comptez faire. On continue comme ça, ou on dit non, c'est assez comme ça. Nous allons massivement nous inscrire et massivement pour dire non à cette énième candidature du président Biya qu'on va nous imposer. Ce n'est plus possible. On a atteint le seuil de l'incompétence, le seuil du supportable, et on ne peut pas, mais ça dépend de vous. Si vous pouvez continuer comme ça, moi, je ne peux plus. Et je vais voter contre. Voilà. Bon, voilà, il faut revenir sur notamment l'état des routes au Cameroun. Il n'y a pas que l'axe Yaoundé-Moutenguene, il y a l'axe Douala-Bafoussam qui est en piteux état. Il y a également le tronçon Ngaoundé-Garoua, Dabanga-Kousseri et bien d'autres axes routiers en état de décrépitude. Alors, vous parlez tout à l'heure de s'inscrire massivement sur les listes électorales, d'aller voter le moment venu. C'est un peu ce qui se fait de mieux dans l'univers politique au Cameroun. On voit les partis politiques sur le terrain pour sensibiliser les jeunes à aller s'inscrire, pour voter le moment venu. Mais on pourrait vous rétorquer, Maître Alice Combes, que ce n'est pas nouveau ce qui se passe. Alors, quel est le... Bon, c'est vrai que vous avez évoqué la tortue de Longuet-Longuet qui peut être un élément fondamental, qui peut être la goutte d'eau qui déborde le vase, à pousser les jeunes à sortir de leur torpeur. Mais on pourrait également vous dire, on a eu des échéances, ce n'est pas nouveau. Avant l'élection, on dit on va faire ci, on va faire ça. Mais après, très souvent, la montagne accouche d'une souris. Je ne veux pas être pessimiste, mais je dis simplement que est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de procéder, finalement? La plus légale, hein, et la plus proche. Le but, il est là bientôt, l'année prochaine. Oui. Maintenant, dans moins d'un an. Il ne faut pas négliger. Ce que vous venez de dire, c'est qu'on va voter et puis c'est toujours la même personne qui sera élue, c'est ça. Vous avez raison. Mais pourquoi la même personne est toujours élue alors que sur le plan des réalisations, il est nul, nullissime? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas regardé très, très, très profondément et avec toutes les précautions d'usage, pourquoi il gagne? On n'a pas fait un état des lieux, des raisons pour lesquelles il gagne automatiquement, alors que son bilan est catastrophique. C'est parce que lui, il sait qu'il a mis en place une machine de fraude électorale huilée qui part de la Constitution où il a vissé le principe de la séparation des pouvoirs pour avoir tous les pouvoirs entre ses mains. Oui. À partir du moment où il a tous les pouvoirs entre ses mains, le pouvoir législatif, c'est lui. Il sait comment verrouiller les élections pour qu'il ait toujours la majorité des députés qui peuvent à eux tous seuls modifier la Constitution. Ça, c'est ses pouvoirs. Il a la justice, où il nomme tous les magistrats. Il peut bloquer leur carrière. Tenez, ça fait plus de 4 ans que nos enfants sont sortis de l'ENA et qu'ils attendent à être intégrés dans le corps de la magistrature. Il a bloqué. Ils sont à la maison. Ils sont au chômage. Ils jouent au ludo, au damier. Parce qu'il a vécu tout. Le ministre de la Justice a beau écrire, a beau lancer des SOS, on a encore de magistrats. Et pourtant, il y en a qu'on ne veut pas intégrer. Allez comprendre ça. C'est cette gouvernance qu'on ne peut pas continuer à avoir. Où il a tout verrouillé, tous les pouvoirs, il faut les déverrouiller d'abord. Il faut déverrouiller le pouvoir souverain du peuple pour que bientôt, il ne puisse pas encore écarter ce pouvoir et s'attribuer les votes des électeurs. C'est faisable. Mais je voudrais qu'on sache que c'est un combat.
Si l'adversaire a miné le terrain, il faut d'abord se donner la peine de déminer le terrain. C'est à ce travail que j'appelle les hommes politiques, la société civile, la jeunesse, les femmes, pour étudier cette machine de fraude qu'il a mis en place, la déraciner, déverrouiller. Quand on a verrouillé, ça veut dire qu'on peut déverrouiller, ça c'est clair. Ne me dites pas que ce n'est pas possible, c'est possible, avant d'aller aux élections. Et vous verrez qu'il ne peut pas, il ne pourra pas, cette fois-ci, confisquer le pouvoir souverain du peuple à son profit exclusif et contre les intérêts du peuple. C'est ce que les hommes politiques ne font pas avant. Ils vont aux élections, ils n'ont pas déminé le terrain. Et lui, il a miné, c'est visible, il a miné le terrain, pour que ça soit toujours lui. Bon. Que les hommes politiques, ceux qui vont venir nous dire qu'ils sont candidats, qu'ils vont nous montrer qu'ils ont d'abord déminé. Sinon, on ne va pas se fatiguer. Rien. Parce que si ce n'est pas déminé avant, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. C'est inadmissible. Alors, Maître, j'aimerais avoir votre lecture sur une actualité, s'il vous plaît. C'est comment avez-vous apprécié le remous autour de l'absence du président Paul Biya du Cameroun avant son retour? Cette frayeur grandissante et palpable, comment l'expliquez-vous? Il s'agit d'une fin de continuité ou d'une soif de changement? Écoutez, il n'y a pas de soif de changement à cette occasion-là. Vous allez changer, oui, mais le changement, c'est dans la préparation du déminage du terrain pour les élections qui vont venir. Ce n'est pas sur sa maladie. La maladie du président, ils en ont fait une affaire exclusive. Ce n'est pas notre président, il n'a pas de compte à nous rendre, il sait que ce n'est pas nous qui l'avons mis la main. Sa machine de preuve, alors, sa machine de fraude, alors il n'a pas à nous rendre compte de quoi que ce soit, c'est ce qu'il fait. Ce n'est pas seulement pour sa maladie, hein. Quand il gère tout le budget du Cameroun dans sa main, tout seul, sans contrôle, c'est la même chose. Ça parle du fait qu'il a tous les pouvoirs entre ses mains. C'est tout. Bon, maintenant, est-ce que ça va continuer comme ça? Puisque dans la Constitution, on a juré qu'il y aurait la séparation des pouvoirs. Oui. Alors, regardez les textes. Mais dans la pratique, qui commande l'Assemblée, c'est lui. Quand ce n'est pas avec la main droite, c'est-à-dire son parti, c'est avec la justice, puisque c'est toujours lui, ou c'est avec, je sais pas, il a tous les leviers. Il les change, il les utilise au mieux de ses intérêts. Alors, est-ce qu'on va continuer avec un système de fausseté, de triche, où on vous prend pour des imbéciles et vous dites merci monsieur? Non. Il faut taper du poing sur la table et dire ça suffit. Et remettre le jeu à découvert, ouvert, déminé, et que les Camerounais aillent librement, sans fraude, choisir le prochain président de la République du Cameroun. C'est un travail collectif, un travail de chacun et un travail de tout le monde. Et j'aimerais bien que les politiciens qui veulent prendre le pouvoir à sa place et commencent d'abord à déverrouiller le système et qui nous montrent, s'ils veulent qu'on les aide à déverrouiller, qu'ils nous disent que voilà, on a décidé maintenant le déverrouillage. Ce n'est pas le fait des partis politiques seuls. Vous allez faire ceci, nous, pendant qu'on fait ça, et à la fin, on déverrouille et on aura des élections. Pour dire que voilà, il faut la loi électorale, la loi, ça ne suffit pas. Comment vous allez faire pour que le président du Conseil constitutionnel, qu'il a nommé, qui était l'autre jour à une réunion du RGPC pour demander au président de se représenter, et c'est lui qui va proclamer les résultats de la prochaine. Vous pensez quoi là? Vous voyez, il est partout. Si ce n'est pas directement à travers des gens comme ça qu'il a nommé, pour verrouiller, c'est des verrous. Est-ce qu'on a enlevé ça? Sinon, vous croyez que le président du Conseil constitutionnel va sortir un autre nom que celui qui est sur le logiciel, qui est dans la machine de fraude? Non. Alors on doit les forcer à enlever ce logiciel. On doit déverrouiller
le système. Alors, On maître, doit déminer le terrain électoral. alors, Voilà. maître, on vous écoute bien. Vous êtes sur Cap News 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua. Le programme s'y entretient avec Maître Alice Com, avocate au barreau du Cameroun, défenseur des droits de l'homme devant Dieu et les hommes, première femme avocate au barreau du Cameroun. Alors, maître, avec tout ce que vous énumérez comme verrou, pensez-vous qu'il y a encore du temps pour pouvoir y remédier? À quasiment un an seulement de la présidentielle, est-ce qu'il y a suffisamment de temps pour pouvoir justement s'attaquer à tous ces poches de résistance qui pourraient permettre une respiration politique au Cameroun ou alors une alternance à la tête du pouvoir? Bien sûr qu'il y a du temps. Il y a du temps. Mais il faut commencer maintenant, il faut être conscient déjà du fait qu'il y a ce travail à faire et qui demande la collaboration de tous les hommes épris de démocratie et de liberté. Organiser le travail, rien n'est au-dessus du peuple. Si lui seul, il a pu mettre en place un système comme celui-là, vous croyez que ça peut dépasser le peuple? Vous croyez que ça peut dépasser tout le peuple camerounais réuni comme un ordinateur avec un disque dur, avec une partie, je ne sais pas comment, quelles sont les différentes composantes d'un ordinateur? Je vais demander ça à mes enfants, vont me dire, il faut tous ces éléments de l'ordinateur qui sont là. Il faut seulement les assembler et l'ordinateur va fonctionner. Il va donner le résultat qu'on veut. Alors, maître, on va revenir sur une préoccupation qui vous est chère, comme nous tous également. Vous avez ouvert ce programme en indiquant votre tristesse, eu égard au drame survenu à l'ouest du Cameroun, notamment à Tchan. C'était le mardi 5 novembre 2024 avec ce glissement de terrain qui a provoqué la mort de plus de 4 personnes et de nombreux blessés. Nombre de compatriotes sont encore ensevelis parce que les forces de l'ordre sont en train de travailler pour voir dans quelle mesure il faut creuser pour enlever les corps. C'est un moment difficile, mais c'est vrai qu'on va revenir sur la sortie du DGSN, mais des événements comme ceux-là qui arrivent au Cameroun, alignés à la torture, ça fait pas trop finalement? Est-ce que c'est pas trop lourd? Est-ce que le Cameroun est finalement maudit? On a passé 42 ans à la ramasse. Elle est enfin pleine. Et là, tout le monde voit comment elle déborde. Là, maintenant, il n'y a plus de doute que nous sommes dans la galère. Nous sommes dans le chaos. Le bilan est catastrophique. C'est maintenant. Il faut prendre des mesures pour que ça ne continue pas. Mais il faut que vous sachiez que c'est plus long et plus difficile à réparer qu'à casser. Vous avez laissé casser trop longtemps et tout. Là où on est là maintenant, l'état des routes du Cameroun me fait peur. Parce qu'il faut beaucoup d'argent pour arranger les routes. Oui. Cet argent, on est déjà endetté. On va encore nous endetter. Quelle énième génération endettée? Pour faire du rafistolage, comme je l'ai pas fait, pour qu'au bout d'une génération, il y ait encore des morts. Vous voyez bien que ce n'est pas leur souci. Ils savent qu'ils vont aller emprunter comme d'habitude. C'est vous qui allez payer. Mais en attendant, ils font d'abord la fête du 6 novembre. Dans d'autres pays, on aurait déclaré une journée de deuil national. Mais vous allez voir que leur logiciel leur permet d'aller danser, d'aller prendre notre argent, mettre ça dans le champagne, festoyer, l'homme providentiel, etc. Il ne peut pas empêcher les éboulements de terrain et l'hécatombe sur nos routes. Alors, maître... Donc, on est le cadet de ces soucis. C'est ça qu'il faut voir. Cadet de ces soucis. On convient avec vous qu'il y a encore beaucoup d'espoir. On peut conjurer ce mauvais sort en mettant de l'ordre dans les choses, par exemple en commençant par arranger les routes, mais aussi en distribuant de l'eau potable aux Camerounais, en remettant aussi aux Camerounais leur carte nationale d'identité, parce que ça ne se fait pas. Au nombre de Camerounais n'ont que de récépissés, dont les pages sont totalement
consommer. Finalement, il y a plusieurs secteurs sur lesquels il va bien falloir s'attaquer pour que le Camerounais puisse se sentir bien dans sa peau. Est-ce que c'est trop demandé pour un peuple de vivre normalement? Est-ce que c'est pas trop demandé quand même? On peut donner à son peuple. On doit donner à son peuple. En 44 ans, c'est zéro. Mais vous entendez les gens qu'il a beaucoup fait. L'homme providentiel. Pour eux, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ce que nous voyons, on ne peut plus mentir. C'est le chaos. Comme disait le professeur Roland Guini, le chaos lent. Mais il est arrivé à son terme. Là où nous sommes là, c'est l'heure de la vérité. C'est l'heure du bilan. On n'a pas besoin d'être un comptable diplômé pour voir à quel point il est super négatif. Et pendant ce temps, le président de la République est dans un piteux état. Parce qu'il est vieux, comme moi, peut-être plus que moi même. La force qu'il avait avant, qu'on avait avant, lui et moi, ce n'est plus ça. Hein? Maintenant, je dors dans les conférences. Hein? Je ne dormais pas. Mais là, j'ai là et je subis sa loi. Lui aussi. C'est maintenant qu'il va trouver de l'argent. Avec un banquier, ne vous prête pas son argent n'importe comment. Hein? Si vous êtes trop vieux, il ne vous prête plus. L'autre jour, mon assureur m'a notifié que mon assurance vie, mon assurance maladie, fini. Je suis trop vieille. J'ai dépassé 70 ans. C'est comme ça dans le monde de la finance. Hein? Quand vous êtes trop vieux, les gens savent que dans bientôt, vous allez aller au cimetière. Ils ne vous prêtent plus l'argent comme ça. Hein? Or, le Cameroun a bouffé tout son argent dans les détournements massifs, les rendre-gorges qui ne viennent jamais, rien du tout. L'argent maintenant, le chaos est là, les travaux sont à faire absolument et de manière urgente. Où est l'argent? Ils ont tout bouffé. Aujourd'hui, aucune route. Ils ne peuvent pas refaire une route convenablement. Ils sont obligés de rafistoler, de faire des routes qui durent 2 jours, de mettre du sable 2 jours, 3 jours. Où est l'argent? Ils ont tout bouffé. C'est ça qui caractérise le régime du renouveau et sa gestion. Détournement massif. Dès qu'il y a un sou quelque part, allez hop, mettre de côté. Poursuis alors les gens. Tu nous as dit qu'ils vont rendre gorge. Rien. Même ça, il n'a plus la force de faire. Il peut faire le temps. À plus forte raison, réparer ce qu'il a détruit en 42 ans. Maître Alex, comme on va sortir de ce programme, on aimerait avant de prendre congé de vous déjà, est-ce que vous avez un dernier mot, quelque chose à dire pour clore ce programme? Est-ce que s'il fallait vous exprimer, vous adresser une fois de plus aux compatriotes, à la jeunesse, que leur diriez-vous aujourd'hui? Je ne pense pas que ce programme doit se terminer pour ne rien. Je crois que vous devriez le continuer parce que mon langage est mon langage, mais je ne suis pas la seule à exprimer ce ras-le-bol, ces inquiétudes, ces doutes sur notre pays commun. Je crois que c'est un programme que je vous suggère de mettre sur le tapis, sur la table de la discussion, en permanence jusqu'aux élections. Oui. C'est important. Je pense que c'est un rôle dans lequel je vous vois bien, vous les communicateurs. Oui. N'ayez pas peur qu'on dise que vous êtes opposants. Oui. Vous êtes avec le peuple, et c'est le peuple qui est souverain. Ce n'est pas un individu. Bien sûr, bien sûr. Le peuple doit intervenir pour sauver le pays. Donc, je crois que, moi je vous suggère, peut-être que je suis la première d'une série d'émissions qui tournent autour de ça. La troisième invitée. Alors la troisième, je souhaite que vous continuiez, c'est du bon boulot. Et je serai toujours là pour apporter ma contribution. Parce qu'il y a tellement à dire aujourd'hui sur le Cameroun. Rien ne va. C'est le chaos. Tout est à l'envers.
tout a été détruit. Parce qu'il faut qu'on donne une chance à celui qui sera le prochain président, si ce n'est pas le père Biya encore. Il faut qu'on lui donne une chance de l'accommoder. Ah oui, parce qu'il aura fort à faire. Les dégâts sont monstrueux, monumentaux. Alors, Donc, maître, il faut préparer ça. vous m'inspirez une question. Est-ce qu'à l'observation de la scène politique au Cameroun, l'opposition que vous observez, la société civile, est-ce qu'il y a quelques idées, est-ce qu'il y a quelques candidats qui de votre point de vue, peuvent faire quelque chose, peuvent faire bouger les lignes? Est-ce que vous sentez quelque chose se dessiner? Là, c'est vous qui venez de m'expliquer la question, en fait. Je n'ai pas la liste des candidats aux élections présidentielles. Hein. Et je veux suivre leur programme. Oui. Je ne donne pas de chèque en blanc aux gens parce qu'ils parlent bien ou parce que non. Oui. Je regarde comment même ils vivent dans leur maison avec leurs femmes et leurs enfants. Oui. Parce que ça, là, si on avait regardé ça avec le président Biya, on aurait peut-être appris beaucoup de choses. Maître, ce fut un plaisir immense d'avoir échangé avec vous. Ça fait un peu longtemps. On vous remercie pour votre disponibilité, hein, toujours manifestée à notre endroit. Ce fut véritablement un plaisir, maître. Merci, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation de manière instantanée. Et merci, beaucoup de courage pour tout ce que vous faites pour le bien de l'humain. Merci beaucoup et toutes mes amitiés à toutes les populations du Garoua en particulier, mais surtout du Grand Nord, qui restent bien levées dans mon cœur, que je n'ai pas oublié et que j'aurai plaisir à revoir. Merci. À bientôt. Merci. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce programme Entretien sur CAMnews 24 et ITFM Radio avec notre invitée, Maître Alice Com, avocate au barreau du Cameroun, première femme avocate du Cameroun, bien évidemment. Elle était donc en direct de Douala. Ce programme, pour vous le servir, Yves Ansem Tadioufo, Christian Auré, Ibrahim Sali, Ghislain Kougan, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Merci infiniment.